Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Cette semaine, direction Saint-Galmier pour plonger dans les coulisses de son hippodrome. La France détient de loin le record du monde en nombre d'hippodromes avec plus de 250 sites répertoriés. Ici, dans la Loire, on aime le cheval, les courses et cet hippodrome centenaire qui est aussi reconnu pour sa piste de trot de qualité. 1200 mètres de puzzolane fraîchement rénovée. Jean, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de nous accueillir à l'hippodrome de Saint-Galmier. C'est noté, 1er octobre, il y a une course, il y en a même plusieurs aujourd'hui. Alors avec vous Jean, on va plonger dans l'univers des sports hippiques. On est sur un hippodrome. Concrètement, quelle est l'organisation sur un hippodrome? Déjà celui de Saint-Galmier, est-ce qu'il a une particularité? Le premier espace indispensable à tout hippodrome, c'est une piste. Saint-Galmier présente la particularité d'en avoir deux. Une en puzzolane réservée aux trotteurs et une en herbe réservée aux galopeurs. Parce que nous organisons, alors c'est vraiment une minorité, des courses de galop à Saint-Galmier. Mais notre principale activité, c'est le trot. Donc, point de départ, sans elle, rien ne se ferait, c'est la piste. Et je dirais que pour elle, on a des yeux bien particuliers pour son entretien, parce qu'il faut qu'elle corresponde à des critères bien précis pour que les chevaux puissent bien s'exprimer. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut compter sur les professionnels pour nous rappeler à l'ordre. Alors Jean, en dehors de cette piste, il y a d'autres postes essentiels dans un hippodrome. Lesquels? La piste est indispensable et la deuxième chose indispensable, ce sont les chevaux. Donc on a toute une structure d'accueil de ce qu'on appelle des stalles ou des box. On peut accueillir 130 chevaux sur une journée à Saint-Galmier. Alors stalles et box, pour le grand public, la stalle, le cheval est attaché. Il est protégé des autres par deux bas-flancs. Le box, il est en liberté dans un espace. C'est pas attribué n'importe comment. Plus les chevaux sont près de l'hippodrome, c'est-à-dire ils sont stationnés près de l'hippodrome, ils sont affectés dans les stalles parce qu'ils ont des trajets très courts pour venir et ils n'ont pas besoin de décompresser. Et plus les chevaux viennent de loin, ils sont dans les box pour pouvoir, après le voyage, se décompresser, se détendre et être en pleine possession de leurs moyens pour défendre les chances. Ouais, merci beaucoup Jean. On va aller se faufiler dans les box parce que ça se prépare. Et puis vous m'avez donné le All Access partout, je crois. C'est ça? On va où on veut? Où vous voulez, vous êtes chez vous ici. Parfait, merci Jean. Pour aujourd'hui, hein. Allez, parfait pour aujourd'hui, on profite. Les drivers du jour seront plus de 150 à s'aligner au départ des 9 courses à remporter ce soir. Dans les box, des équipes venues de la France entière et bien sûr des locaux prêts à défendre nos couleurs. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On est à quelques heures de votre course. Alors un point sur votre métier ou votre passion. Qu'est-ce que vous êtes concrètement ici? Alors moi je fais les trois disciplines, je suis entraîneur, driver et propriétaire. Alors, et éleveur cette année aussi, j'ai eu ma première pouliche cette année, donc non, j'essaye de tout réunir. Quand on est entraîneur, comment est-ce qu'on entraîne ces chevaux de course? Qu'est-ce qu'ils font pendant l'année au-delà des courses? On entraîne essentiellement le fond et bien entendu aussi on fait du fractionné, j'essaye d'alterner les deux. Donc après, les chevaux travaillent pratiquement toute l'année. Hein. Ils ont une période de repos. Donc quand on dit fractionner fond, c'est-à-dire soit on les fait courir longtemps, soit très peu de temps mais très vite. Voilà, c'est soit ça? on fait du fond, soit on fait du fractionné. Donc c'est deux travaux qu'on effectue dans la semaine. Après, ils font aussi du tapis roulant pour travailler en côte, pour essayer de leur donner un peu de masse musculaire. Et après, c'est des chevaux qui travaillent quasiment toute l'année. Hein. Ils ont très peu de break parce que aujourd'hui, malheureusement, on peut moins prendre notre temps qu'avant parce qu'il faut quand même rentrer de l'argent, c'est un métier difficile. Alors on a beaucoup de frais, donc... Quand on a un cheval, on a ce que vous appelez un driver ou un jockey. Quelle est la différence? Parce qu'on ne la sait pas forcément. Alors, un driver, c'est un jockey qui va courir à l'attelage sur un sulky. Et un jockey, c'est monter sur le cheval. Voilà. Est-ce qu'on peut être les deux ou on choisit une spécialité dans ce métier? J'ai pratiqué les deux disciplines, mais il y a longtemps en arrière. J'étais un peu plus léger qu'aujourd'hui. Mais j'ai une dizaine de courses de gagné montées. Oui, j'ai monté à une époque. Alors, qu'est-ce qu'il faut justement pour faire cette passion-là? Quand on est jockey, qu'est-ce que ça demande en fait? Il faut l'amour du cheval. Ouais. Il faut l'amour du cheval, il faut aimer le cheval, il faut aimer la bête.
S'ils sont pas passionnés, les jeunes, c'est pas la peine de... Est-ce qu'on passe combien de temps en moyenne avec son cheval quand on s'entraîne et qu'on fait cette passion-là? On leur passe 1 heure par jour, hein, facile. Ouais, Après, bon, y a ce qui est aussi, on s'occupe d'eux, les soins, la nourriture. Non, ça demande beaucoup de temps. Alors comment ça se passe entre vous deux? Parce que la question qu'on se pose, c'est quel lien vous avez avec le cheval? Est-ce que c'est vraiment un outil de course? Comme une Formule 1, on ne donne pas trop d'amour, on essaie vraiment d'être huilé sur chaque étape qui a été faite à l'entraînement. Ou non, l'affect qu'il y a entre l'animal et l'homme est très important pour une course. Comment ça se passe? C'est très important, voilà. Faut vraiment être en harmonie avec le cheval. Après, Vous lui parlez pendant les courses? Non, pas pendant les courses parce que ça se déroule assez vite. Donc c'est en dessous de 3 minutes une course, donc ça passe très très vite. Après, les chevaux, il faut qu'on ait l'amour du cheval de façon à qu'ils le ressentent. Et après, ils nous le rendent, hein, s'ils ont les capacités, s'ils sont doués, qu'ils ont Mais qu'est-ce qui va faire la différence dans une course? Comment est-ce qu'on va repérer les bons jockeys en disant bah, lui, il est vraiment bon? Sur quels critères en fait? Un bon départ déjà. Ah, bon départ, il a une bonne place. Et puis le bon jockey, il fait le moins de chemin possible. Hein. Il essaye de donner un bon parcours à son cheval. S'il est toujours en dehors des autres, c'est pas si le cheval est meilleur que les autres, c'est pas lui. Donc après, le jockey qui va faire la différence, surtout au jour d'aujourd'hui, les courses se tiennent vraiment beaucoup. Donc il faut vraiment avoir un bon parcours. Merci beaucoup Laurent, je vous laisse faire votre course. Merci beaucoup. Merci. Dernière minute avant le top départ de la première course, juste le temps d'un reportage en Savoie. Ezio a 7 ans. Il souffre du syndrome Phelan-McDermid, une forme d'autisme. Ce samedi matin, au contact de Gabi, son quotidien compliqué est un peu oublié. Dès les premières séances d'équitation, les bienfaits du contact avec les animaux se font sentir pour tous ces enfants atteints de différents handicaps. C'est que du bonheur, hein. Des sourires, des apaisements qui durent en plus sur 2 ou 3 jours après, nous disent les familles. Donc c'est un soulagement. Et ça permet aussi aux mamans de se rencontrer, de papoter et de passer un petit moment en toute simplicité. Et ça permet à tout le monde de pouvoir un peu libérer, lâcher un petit peu prise et puis ne pas être jugé surtout, c'est ça aussi. Nathalie Casanova a créé avec une autre maman l'association Moi, Toi, Nous Ensemble 74. Le réseau de parents d'enfants handicapés se renforce ainsi dans la région et la collaboration avec Alicia se poursuit comme une évidence. L'ex-miss est passionnée d'équitation. Son association Prestige Poney sauve des chevaux maltraités ou abandonnés. Au début, c'est compliqué parce que ni les chevaux étaient formés pour, et les enfants non plus ne savaient pas comment ça allait se passer, ni même nous. Moi, je suis juste présidente de l'association, j'ai aucun diplôme dans le monde du handicap. Donc voilà, on est formé par les parents qui sont présents avec nous tous les dimanches. Et c'est vrai que oui, il y a une évolution incroyable des enfants qui sont venus là début du printemps et au jour d'aujourd'hui ils se tiennent tout seuls à Poney. Moi ce qui me tient à cœur vraiment aussi dans cette collaboration avec l'association, c'est que c'est aussi une double thérapie, c'est-à-dire que nous ce qu'on vient prendre en fait et ce que peut nous apporter Alicia avec ses poneys et ce qu'on prend pour nos enfants, c'est aussi quelque chose qui apporte aux poneys. Des moments hors du temps, hors du quotidien, qui ont lieu chaque semaine dans le pays rauchois. Ça nous fait beaucoup de bien et puis je pense aussi même pour les parents. Voilà, en général ça se passe dans le calme, ça se passe très bien, on est très bien entourés. Elle est joyeuse, puis elle oublie tout quoi. C'est un moment de partage. Les séances s'achèvent cet hiver, elles reprendront au printemps. Des retrouvailles attendues pour les poneys et les enfants. Ça va bien dans le contexte. Nous sommes de retour à Saint-Galmier. Les échauffements se terminent pour laisser place à la compétition nationale. Rentrent en scène les bookmakers et parieurs, l'autre duo incontournable des hippodromes. Bonsoir Christophe. Bonsoir Sandrine. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Après avoir vu toutes les clés autour de l'hippodrome, d'aller voir les chevaux, les jockeys, les drivers, forcément le pari. Alors comment ça marche? Est-ce que c'est vraiment fait pour les initiés ou est-ce qu'on peut réussir à s'en sortir ici? On peut toujours réussir à s'en sortir. C'est pas réservé aux initiés, bien au contraire. On est toujours très heureux de voir des néophytes arriver sur les hippodromes. Déjà parce que les courses de chevaux sont un spectacle, un beau spectacle. Et le pari, en parallèle de tout ça, ça permet à des gens qui viennent voir une course de s'intéresser à la course autrement. On peut venir sur un champ de course sans y laisser son salaire. Ça, c'est voilà, on diabolise un peu. Parce que c'est la question. Par exemple, je fais un pari sur une course. Ça coûte combien? On commence à 2 €. 2 €. Avec 2 €, on peut parier sur une course.
On parie un simple placé, par exemple, sur un cheval, un numéro de cheval. On va regarder la course. On appelle à jouer le 7. Alors on joue le 7. On va regarder ce 7 pendant toute la course. On va avoir un intérêt. Alors c'est pas avec 2 €, on va pas gagner 3 millions d'euros, c'est clair et net. Hein, mais on a un intérêt sur la course. Et si on voit arriver son cheval dans les 3 premiers, il y a un peu d'adrénaline et tout. Et il y a le plaisir de regarder un beau spectacle. Alors j'ai plongé un peu dans les coulisses de l'hippodrome. On m'a prêté donc effectivement tous ces livres de course où on peut voir le nom du cheval, le propriétaire, ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont fait aux dernières courses. Donc c'est tout ça que les gens épluchent. Mais qu'est-ce qui fait qu'on gagne plus qu'un autre en fait? Est-ce qu'il y a de la chance ou pas du tout? C'est très calculé? Alors, il n'y a rien de scientifique dans les courses de chevaux. Si le favori arrivait tout le temps, il n'y aurait plus aucun intérêt à la course. L'intérêt, justement, c'est d'aller chercher parfois un petit peu les outsiders et les grosses cotes. Et à partir de là, c'est effectivement, si vous avez un cheval à 150 contre 1 qui arrive, que vous avez joué 2 € dessus, et ben c'est 300 € qui tombent. Et ça, voilà, c'est un peu la surprise. Bon, c'est pas ce qui arrive le plus souvent, mais ça arrive. Et on peut trouver ça dans des combinaisons un peu plus compliquées. Mais bon, quand on démarre sur un champ de course, à venir voir et à jouer pour une première fois, il faut d'abord commencer à chercher le jeu simple. On va jouer un jeu simple, un simple placé, un simple gagnant, un couplet, avant d'aller chercher dans des combinaisons et des choses plus compliquées. Et on a aussi des écrans qui nous donnent des indications. Alors cette fameuse cote, est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce que c'est que cette définition? Il y a des grands chiffres, des petits chiffres. Quand on a un petit chiffre, c'est une grande cote. Une petite cote, c'est quoi? Alors le gros chiffre, c'est une grosse cote. Le gros chiffre, c'est une grosse cote. C'est le cheval qui rapportera le plus. Donc celui qu'on n'attend pas en fait. Celui qu'on attend le moins. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle le rapport probable. Le rapport probable, c'est la mise, c'est le rapport ce que va rapporter le cheval pour 1 € joué. Alors si vous avez un cheval à 2,5 contre 1, ce cheval, s'il gagne, rapportera pour une mise de 2 €, 5 €, tout simplement. On multiplie la cote par le montant joué à la gagne. Un dernier point justement sur cet argent. Où va cet argent en fait? Est-ce que c'est la société PMU qui récupère? Est-ce qu'il y en a pour les jockeys? Est-ce qu'il y en a pour les organisateurs, les bénévoles de l'hippodrome? Où va cet argent? Alors l'argent des courses sert à financer le monde des courses. En fait, il y a 80% des enjeux qui sont redistribués aux parieurs. Ah ouais, voilà. Et 20%, donc, c'est ce qu'on appelle les prélèvements qui servent à faire vivre la filière équine. Donc en fait, tout le monde est gagnant ici. Tout le monde est gagnant. Merci beaucoup Christophe, je vous laisse. Il y a la deuxième course qui va être lancée. Je vous laisse regarder. Merci. Vichy, Aix-les-Bains, Moulins, Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes est dotée d'une dizaine d'hippodromes qui n'attendent que vous pour encourager nos champions locaux.